Moraï Rabotai, abordons ce soir la paracha de Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achim Asa Seir Sede Edom. Nous assistons dans cette paracha au retour de notre patriarche Yaakov qui a fini, disons, le temps qu'il devait consacrer à Haran, en dehors de la terre de ses parents. Et c'est là-bas qu'il, sur l'injonction, comme on l'a dit, de ses parents, son père et sa mère, il va se marier. Il aura 2 épouses et il va avoir dans cette paracha... il a eu 11 enfants, Nachon, plus une fille, Dina, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, et Yosef. Et à la naissance de Yosef, le patriarche Yaakov décide de quitter la ville de Haran et son beau-père Lavan qui effectivement lui a mené la vie dure puisqu'il ne l'a même pas rémunéré durant les 20 années qu'il a consacrées à diriger son troupeau et à le multiplier, n'est-ce pas, à grossir. On peut dire que le séjour qu'il a eu là-bas, comme on dit, Maaseh Avot Siman Lavanim, l'histoire des patriarches est un signe avant précurseur signe, oui. Un avant-signe précurseur de ce qui arrive plus tard au peuple d'Israël, à savoir la vie qu'il a menée là-bas est considérée comme une véritable galoute, un véritable exil, et dans notre paracha aujourd'hui, il est sur le chemin du retour. Il quitte Haran. Où se trouve Haran, vous avez une idée? En Turquie. Voilà, à peu près au nord de la Syrie, au sud de la Turquie, à la frontière syro-turque à peu près. Et juste avant l'entrée à l'entrée d'Eretz Israël, il fait la rencontre d'un camp absolument étrange, un double camp d'ailleurs, Mahanaïm, où résident des anges, des êtres célestes comme ça, d'ailleurs avec lesquels il n'a aucun entretien, mais il voit qu'il est accueilli, pour ainsi dire, sans qu'il y ait un débat quelconque, une annonce quelconque, un accueil quelconque, et il appelle cet endroit Mahanaïm, le double camp. C'est un signe, disons, intéressant de savoir que l'entrée en Eretz Kenaan, donc en Eretz Israël, est assurée, pour ainsi dire. On va dire que entre la paracha de la semaine dernière, Vayetse, et celle d'aujourd'hui, le personnage de Yaakov va grandir d'une certaine manière et la mission qui va lui être confiée sera plus importante. Elle passe de la dimension familiale, purement familiale et personnelle, sous le pseudonyme de Yaakov, n'est-ce pas, à celui de Israël. Nous lui devons ce nom-là, n'est-ce pas? Bevakasha. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir rencontré ce camp d'anges, d'êtres célestes, Vaishlach Yaakov Malachim, il va prendre une décision, une initiative étonnante, à savoir d'adresser comme émissaires les anges, comme dit Rachid, Malachim Mamash, vraiment des anges, pas des émissaires humains. Et il va adresser un message à son frère Ésaü, qui se trouve loin de lui d'ailleurs à près de 400 kilomètres. Dans la terre d'Édom, dans la terre de Séir. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il tente entre guillemets le diable, au sens propre comme au sens figuré du terme. Oui, sachant très bien qu'il a quitté la ville de Hébron à la suite de la menace criminelle que son frère Esav a eu à son égard. Et c'est une des raisons qu'il a quitté le foyer familial. Et voilà, on se demande pour quelle raison il va adresser, n'est-ce pas, ce message. On peut dire d'une certaine manière pour montrer quelle était la bonne nature de notre patriarche Yaakov, en dépit de la haine que Esav lui valait, à tel point qu'il avait envoyé son fils, qu'il avait littéralement démuni de tous ses biens, Eliphaz. On a le sentiment que Yaakov
à nouveau renouer les liens et les marquer sous le signe d'une fraternité qui n'aurait pas dû être comme ça mise dans ces conditions. Effectivement, on se souvient que lorsque même il l'avait rencontré dans le puits Rachel et tout, il s'adresse à des inconnus en leur adressant la bienvenue sous le signe de Ahaï. Oh mes frères, je trouve ça magnifique, des gens, des inconnus, tu leur dis mes frères. Ça ne veut pas dire simplement il dit mes frères, ça veut dire que vraiment le message que la Torah, le judaïsme veut donner à n'importe quel individu dans le monde, c'est le sens de la vraie fraternité. Ouais, liberté, égalité, fraternité, mais avec beaucoup d'accentuation sur le plan moral et pas simplement sur le plan théorique. Et donc il va adresser des malachim, ces émissaires-là. Pourtant, jusqu'à présent, la fraternité, c'était pas très réussi. Pas du tout réussi, effectivement. Et il faut reconnaître que quelque part, Esav a quelques raisons d'en vouloir à son frère Yaakov, qui lui a ravi, justement, je le dis légitimement, moi, qui a bien fait de lui ravir, mais ça s'appelle ravir aussi, et le droit d'aînesse et les bénédictions que le père voulait adresser à Esav, son grand frère, n'est-ce pas? Mais Esav l'a mérité. Quand on pense qu'un homme vend cette importante, je dirais, qualité qui est d'être Bechor, d'être l'aîné, pour un plat de lentilles, c'est dire combien, pour lui, la dimension spirituelle, morale, etc., n'avait aucun intérêt, que ce qui comptait pour lui, c'est ce Olamazé, uniquement la jouissance dans ce monde-ci, et non pas celle qu'il aurait pu avoir également dans le monde du Olam Haba. On continue. En tout cas, les anges, ils ne l'ont pas tellement rassuré à Yaakov. Hein, quand ils sont revenus, Eh bien, on va voir, effectivement, on va continuer la lecture, effectivement, allez-y. On a Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv, achza seir, sede Edom. Vayetzav otam lemor, ko tomrun le Adoni le Esav. Ainsi, vous vous adressez à mon maître. Vous entendez le comment il le qualifie? La Adoni le Esav, à mon maître. Esav, ainsi te parle ton serviteur Yaakov, jusqu'à présent j'ai résidé avec Lavan, puisque tu le sais très bien, et c'est une des raisons que j'ai tardé pour revenir au foyer familial, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Nos mères nous disent, Im Laban Garti, en dépit, malgré bien que je sois avec Laban, qui était un rachat, un mécréant, un impie, j'ai malgré tout maintenu le respect des commandements. Le mot Garti, Gimel, Resh, Taf, Yud, c'est Tariaq, ça a pour valeur numérique 613. J'ai respecté en dépit de tout les 613 commandements. Et je suis venu là. Et on va voir que dans ce message qu'il adresse, il va à 7 reprises plus dire ton serviteur Jacob, ton serviteur, et une fois à mon maître. 8 fois. C'est un peu exagéré peut-être. Non, et c'est une des raisons pour laquelle si tu t'es aplati devant ton frère, bon, peut-être que les circonstances l'exigeaient à ce moment-là. C'est une des raisons pour lesquelles, à la fin de la paracha de Vayishlach, après tous les événements qu'on va peut-être décrire ce soir, la paracha nous donne toute la descendance de Esav et souligner le fait que chez Esav, il y a eu 8 rois qui ont régné avant même qu'il y ait eu un roi en Israël. C'est-à-dire que le droit de la monarchie et du pouvoir dans la région appartient à Esav, étant donné que Yaakov Avinu lui-même lui reconnaît quelque part ce droit. C'est peut-être à travers ce message qu'on va adoucir peut-être la rencontre avec Esav qui va arriver avec une véritable armée constituée de 400 soldats. Et certainement qu'ils doivent avoir leurs armes, leur épée, comme Israël avait béni Esav en disant c'est sur ton glaive que tu vivras. Mais ne soyons pas méchants vis-à-vis de cette manière d'affronter les choses de la part de Yaakov Avinu, puisque on nous raconte que
Ce que je veux dire, c'est que finalement, Esav, effectivement, dans notre bouche, à nous, dans notre conception, on lui attribue le qualificatif de Racha. On dit Esav à Racha, le mécréant. C'est vrai qu'il le mérite, ce qualificatif. Il le mérite effectivement. Mais dans tout individu, quel qu'il soit, même jusqu'au dernier degré, au moment le plus bas qu'il soit, il y a une possibilité de le racheter, de le reprendre. Dans l'expression kabbalistique, il est dit dans chaque écorce, il y a une étincelle, il y a un nitzotz, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ce qu'a ressenti plus tard, beaucoup plus tard, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est le maître de la Mishnah, de la loi orale de Torah Sheba Alpeh, qui avait pour compère, pour ami, Antoninus. Rien de moins que le fameux Marc Aurèle, le grand philosophe et monarque, n'est-ce pas? Qui était très célèbre. Et ces deux hommes se rencontraient souvent pour avoir des discussions théologiques, philosophiques, morales, spirituelles, intellectuelles, avec une amitié extraordinaire. Une fois, Rabbi Yehuda Hanassi a demandé à un de ses aides de quand d'adresser un message à Antoninus, Marc Aurèle, on lui dit, Marc Aurèle, et le secrétaire de Rabbi a écrit de la part du prince Rabbi Yehuda au monarque Marc Aurèle Antoninus. Et il lui a dit non, redonne-moi le papier, je vais changer. De la part de ton serviteur Rabbi Yehuda Hanassi au noble personnage que tu es, toi Antoninus. Il lui a dit pourquoi tu écris comme ça? Il lui a dit j'ai pris l'exemple de qui? De la paracha d'aujourd'hui de Vaishla. Regarde comment notre ancêtre a parlé à son frère Esav, moi ton serviteur Jacob, ton serviteur, etc., à mon maître qui Esav. Et c'est vrai qu'il y avait une raison en dehors de ça pour laquelle une très solide amitié résidait entre Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus. Et vous connaissez l'histoire, non? Non, un peu. Lorsque la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, avant de lui donner naissance, était enceinte de son bébé, il y avait une mesure discriminatoire, impie, de la part du pouvoir de l'époque, qui interdisait aux Juifs de circoncire leur enfant, de faire la Brit Mila. Et il est né, l'enfant, et la maman de ce bébé, enfin la famille de ce bébé, était très liée aussi à la famille, avec la maman d'Antonin, qui avait elle aussi accouché de qui? D'un bébé qui est Antonin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échangé leur bébé. C'est-à-dire que la maman du bébé Antoninus a pris chez elle Rabbi Yehuda Hanassi, qui avait été malgré tout circoncis en secret, et elle a donné le sien à qui? À Madame Rabbi Yehuda. Nachon? Et lorsque les policiers sont venus vérifier est-ce que vous avez fait la brite, elle leur a dit pas du tout, regardez. Ils ont montré le bébé, c'était celui de Madame Antoninus. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette amitié était basée, fondée sur cet événement-là, qui était magnifique. Voilà pourquoi je dis, il y a toujours un nitzotz, une étincelle cachée quelque part, dans tous les personnages du monde, y compris dans celui de Esav, à tel point qu'on dit Ve'alu Mosheim bar Sion ishpot et ar Esav, les délivreurs monteront sur le mont de Sion et ils jugeront avec le peuple de Esav. Il adviendra qu'en ce jour-là, en ce temps-là, le nom Dieu sera un et son nom sera un. Très bien. Alors on continue, on comprend maintenant pourquoi ce désir de Yaakov de réveiller un peu les souvenirs du passé cuisant qu'il a connu 20 ans après. Il est probable qu'il s'est dit qu'au bout de 20 ans, la colère, la menace, l'hostilité, la violence de Esav a dû tomber, probablement. On continue. Sache, mon cher frère, que j'ai un important troupeau constitué de bœufs, d'ânes.
צאן ואבל, menu bétail, ושפחה, une assistance, oui. ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. Et je t'adresse tout ceci pour trouver grâce en tes yeux. Continue. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, Les émissaires célestes reviennent et disent à Yaakov, באנו אל אחיך אל עשיו, nous sommes arrivés chez ton frère. chez Esav. On sait bien Esav. on sait bien que c'est lui. Il n'a pas d'autre frère. Oui, nous sommes arrivés chez Esav. Chez ton frère, chez Esav. Oui, Il en a un autre. non. Pourquoi il dit ça? Ils disent Achicha Esav. Bon. אל אחיך אל עשיו. Oui. וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. Et il vient à ta rencontre tout de suite et il est accompagné de 400 hommes. וירא יעקב מאוד, Et Yaakov a ressenti les choses de manière ויצר très... לו, Il a eu peur, pas Vayera, oui. Il a eu peur après avoir entendu cette réponse. Vayetzer lo, il a été troublé au maximum. Il y a une différence entre Vayetzer et Vayera. Vayetzer, c'est beaucoup plus fort que Vayera. C'est la peur et l'angoisse. Oui. Rachid là-bas explique, il dit pourquoi il y a ces deux expressions, ces deux sentiments. Il a eu peur et il a eu de l'angoisse. Il a eu peur d'être tué, Shema Yehareg et Vayetzer Shema Yaharog. Il a eu peur d'être tué et il était dans l'angoisse d'être... Non, il a eu peur d'être tué et il a eu l'angoisse aussi de tuer. Vous vous rendez compte? Quand on est dans un combat, la peur existe peut-être, mais il n'y a pas, je veux dire, à ce niveau-là à se justifier. Le combat, c'est le combat. Que tu aies peur d'être tué, je comprends, mais que tu as peur de tuer, comme on dit à Bal et Orgecha, c'est celui qui a la légitime défense, justifie une telle attitude. Et on voit la qualité morale de Yaakov, il a eu peur et d'être tué, mais aussi de tuer. Et Rashi ajoute, Shema Yaharog, de tuer Aherim, des autres. Ouais. Ça veut dire Shema Yaharog Aherim. Pourquoi est-ce que Rashi ajoute le mot, il a eu peur de tuer, et il ajoute les autres? Ça veut dire les autres. Bien sûr, c'est les autres. Bien sûr. Ça veut dire tout être humain, il est peut-être autre, mais aussi un être humain. Mais une explication plus forte de la part de nos hachamim, et qui vraiment, si vous êtes bien assis, nous surprend énormément. Il dit, de là tu apprends que même quand tu fais un combat, tu dois t'assurer que vraiment ce combat est tout à fait légitime et justifié. Et nos hachamim dans la Gemara, ils disent, qui c'est les autres que Yaakov a peur de tuer? À travers Esav, si tu Esav, il tue les autres. Qui c'est les autres? C'est les éventuels descendants de Esav. Il a senti que dans Esav, il y avait un côté positif qui allait quelque part dans les générations se manifester. Et tu sais qui c'est? Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, qui est l'objet de nos prières et tout, qui est considéré comme Meloumad Benissim et tout. Un grand Tana, un grand maître du Talmud, collègue de qui? De Rabbi Shimon, de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda, etc. D'accord? Disciple de Rabbi Akiba. Rabbi Meir Baal Hanes serait le descendant, d'après nos maîtres, de qui? De Esav, à travers qui? Quel personnage célèbre? Néron. Vous avez entendu parler de Néron, l'empereur romain? Parce que pour nous, Esav, Édom et Rome, c'est exactement pareil. Hein? C'est la suite. La suite, ça veut dire celle-là. Il ne serait pas descendant, Rabbi Akiba? Rabbi Akiba est descendant de convertis au judaïsme. Oui. Le grand maître du judaïsme, Rabbi Akiba, est un descendant de convertis. Ben Gerim. Donc aussi fils de Esav, quelque part, descendant d'Esav aussi. Donc, on ignore probablement ou de Esav, ou peut-être oui, probablement de Esav. Probablement de Esav. Et donc, quand Rashi dit « il a eu peur de tuer les autres », pourquoi les autres c'est Rabbi Meir? D'où il sait Rashi? Parce que quand on étudie la loi orale, c'est-à-dire la Mishnah, on étudie les Mishnayot, on voit qu'il y a des controverses entre les maîtres à propos de telle ou telle décision halachique. Hein? Rabbi Yehuda a dit ceci, et Rabbi Yossi il a dit cela. Rabbi Eliezer il a dit c'est permis, et Rabbi Yoshua il a dit c'est interdit. D'accord? Et des fois on dit Rabbi Meir il a dit ça, et des fois il a dit ça.
Et brusquement, à un certain moment, on ne désigne plus Rabbi Meir sous son vrai nom, et on dit Rabbi Yehuda, il a dit ça, et les autres, ils ont dit ça. Et les autres, ils ont dit ça. Ahirim omrim, ahirim omrim. Et là-bas, les commentateurs disent, mais qui c'est les autres? Pourquoi on ne donne pas leur nom? Qui c'est les autres? Qui c'est les autres? Ils ont dit, tu sais qui c'est les autres? Ça désigne en réalité, sous le mot les autres, se cache Rabbi Meir Baal HaNes. Donc c'est de ça qu'il parle. Mais pourquoi tu l'appelles les autres maintenant? C'est pas un terme très approprié, c'est pas les autres. Ouais, On sait que c'est de lui qu'il s'agit. Dire, Rabbi Meir, il a dit. Non, c'est qu'à un certain moment, il y a eu une espèce de conflit, entre guillemets, d'opposition entre les maîtres et Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez pourquoi? C'est le même sujet. Parce que Rabbi Meir Baal HaNes, qui avait pour maître aussi Rabbi Akipa et d'autres, il avait à un certain moment un maître qui a retourné sa veste, un grand Talmid Chacham qui avait apostasié, un apicores, qui est devenu impie, en la personne de Elisha Ben Abouya, un grand maître qui a retourné sa veste et qui a abandonné, pour ainsi dire, la religion. Là-bas, dans la Gemara, on raconte comment, en plein Shabbat, il est monté sur un cheval, et etc. etc. Il y a toute une discussion là-bas dans la Gemara de Sota, etc. Et on voit qu'en dépit de tout, Rabbi Meir, qui avait pour Elisha Ben Abouya comme un de ses maîtres, continuait à étudier avec lui, à discuter avec lui. Ça ne faisait pas plaisir aux religieux, si vous voulez, de l'époque. Comment tu vas encore avec ce... Et comment ils l'ont appelé Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir? Ils l'ont appelé Aher, l'autre. Ils l'ont appelé l'autre, Aher. On voit que partout là, Aher. C'est-à-dire, ils l'ont appelé Aher. Il s'est trouvé dans la Gemara quelqu'un pour défendre la position de Rabbi Meir, dire laissez-le, il veut étudier, c'était son maître auparavant. Ils lui ont dit oui, comment il peut étudier avec un apostat, un impie? Ils ont répondu, Rabbi Meir a trouvé une grenade. Toho achal ou klipato zarak. Il a mangé l'intérieur et l'écorce, il l'a jeté. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut être quand même avoir la capacité de maintenir cette relation avec l'autre, avec Elisha Ben Abouya, en sachant prendre ce qu'il y a de mieux, de bon en lui. Ça revient à la même idée que tout à l'heure. Vous voyez? Voilà pourquoi Yaakov Avinu avait peur aussi d'être tué, mais surtout de tuer les autres. Et à travers les autres, on donne l'exemple de Rabbi Meir Baal HaNes, à plus forte raison, il y a d'autres aussi qui certainement sortiront bien. Il y a un seul personnage qui a tué sans avoir peur, c'est Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez en Égypte? Vayifen ko vacho vayarken ish. Lorsqu'il avait un Égyptien massacré un Juif, il lui a donné un super gauche, et il a enfoui dans le sable. Non, mais lui aussi, et là-bas, il y avait écrit là-bas, Vaïfenko Vacho. Il a vu à droite et à gauche, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y avait aucune étincelle, c'est cet Égyptien, ce qui justifiait c'est pas parce qu'il n'a pas eu peur, c'est parce qu'il a vu qu'il a fait le même raisonnement que Yaakov. En se disant, mais lui, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait rien à espérer de l'avenir, donc il l'a tué. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. On dit que lui, il n'a pas eu peur. Qui? Moshe. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas eu peur, j'ai dit qu'il a vu qu'il n'y avait pas, il a regardé à droite et à gauche, c'est sous une forme figurée, ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y a rien de bon qui sortait de cet homme dans sa descendance, par prophétie, et il a enfoui dans le sable. Je n'ai pas dit qu'il a eu peur, il a vu qu'il n'y avait rien ni à droite ni à gauche, d'accord? Contrairement donc à ici Yaakov. Et donc il arrive à Esav avec 400 hommes. On continue. Alors, Vayira Yaakov me'od vayitzer lo, vayachatz et ha'am asher ito, ve'et ha'tzon ve'et ha'bakar, Lishne Machanot. ve'ha'gemalim lishne machanot. Il a donc pris des mesures, à savoir pour affronter éventuellement la menace de son frère, avec 400 hommes. Il a divisé son camp en deux, en se disant si le premier camp risque d'être attaqué par Esav et massacré, Barminan, le deuxième pourra prendre la fruite. De là, on apprend chez nos maîtres que Yaakov Avinu, on va le voir aussi, va prendre 3 décisions pour affronter son frère.
La première, c'est de lui offrir des cadeaux, doron. En hébreu, on dit doron, des cadeaux. Et voilà pourquoi il va avancer, il va faire avancer une grande partie de son troupeau avant lui-même, n'est-ce pas, pour tenter un peu son frère. Donc il prépare des cadeaux pour l'amadouer. La deuxième mesure qu'il prend, c'est d'adresser sa prière à Kadosh Baruch Hu. Et la troisième, c'est de se préparer au combat éventuel. Vous voyez que le combat arrive, la guerre arrive en troisième position. En dernière partie. Pourquoi d'abord, avant de prier, il se prépare à la guerre. C'est ce qu'il fait là. Maintenant, Oui. il se prépare. Quand il découpe le camp, il prépare une mesure préventive. Il fait une mesure préventive. Mais la première des choses que va rencontrer Esav, c'est les cadeaux en question. Voilà, c'est les cadeaux. D'abord les cadeaux, la prière et tout. Dans sa prière, Yaakov Avinu va dire Katonti mikol hasadim ou mikol haemet asher asita imadi, n'est-ce pas? Yaakov Avinu va dire, en s'adressant à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi mon Dieu que tu m'as promis que je rentrerai sain et sauf dans la maison de mon père et tout. Et je suis trop petit pour te faire une telle demande, pour mériter le chesed, pour mériter l'amour que tu m'as donné. Ou mikol chesed ou mikol haemet, de toute la vérité, asher asita, il m'a dit que tu as eu à mon égard. On se souvient que avant d'arriver chez Lavan, il avait dit mon Dieu protège-moi et fais en sorte que oui, tu seras mon Dieu, tu seras Elohim là quand je vais aller chez Lavan, mais quand je reviens, je ne veux pas que tu sois simplement le Dieu sous le prénom, sous le pseudonyme de Elohim, divinité, mais Adonai, l'île Elohim. Je voudrais que ce Dieu-là, il soit Adonai. Et c'est pas pareil. On sent la différence. Elohim, c'est le Dieu de la justice et de la rigueur et de la nature. Mais je voudrais en revenir en Israël, pas comme en exil, où on sent que le Dieu, c'est le Dieu de la nature, sous une forme rigide, où les lois sont les mêmes et reviennent, le soir, le matin, le froid, le chaud, etc. Mais je voudrais que tu sois tu aies la dimension transcendantale de Hachem, Yudke, Vavke, Naron, Vehaya Adonai, li Elohim, ou en Eretz Israël. Et il a dit, Katonchi Mikola Hasdim, je ne t'ai demandé en partant que rien que l'echem lechol, du pain à manger, ou beged lilbosh, et un vêtement pour m'habiller. Parce qu'il y a des gens qui ont du pain, malheureusement, ils ont même beaucoup plus que du pain, mais malheureusement ils sont malades et ils ne peuvent pas le manger. Ils ont plein de costumes, mais malheureusement ils sont allongés, alités, ils ne peuvent pas mettre tous leurs costumes. Moi je te demande un morceau de pain que je puisse manger, et un petit vêtement que je puisse porter. Et vous regardez là, ici, là, comment il exprime cette prière, elle est merveilleuse. C'est une anava, une humilité extraordinaire. Le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, a dit, en suivant le proverbe de nos maîtres dans le Talmud, qui disent un Talmud Chacham, un sage, doit être très humble. Comme on l'a vu à propos de Jacob ici. Je suis trop petit pour mériter ton amour et ta droiture. Je suis trop petit. Mais un Talmid Chacham doit être humble comme ça et prendre exemple sur Yaakov. Mais il doit quand même conserver en lui-même 1/8, 2/8 d'orgueil. Orgueil au sens positif du terme, c'est-à-dire de considération de soi-même. 1/8, 2/8. Ça fait combien, un 64e, Nachon? Alors il explique le Gaon de Vilna, 1/8, 2/8. Mais c'est pas vrai. C'est exactement ce qu'il a dit le patriarche Yaakov ici, dans la paracha de Vaishla. Regarde au pasuk numéro 8, au verset numéro 8. Het. Vayera Yaakov me'od, vayetzer lo, vayachatz et ha'am. Non, après. Après, alors, vayomer, im yavo Esav el hamachane ha'achad, Ve'ikahu vayanachane lifleta. Vayomer Yaakov, Elohei avi Abraham, Elohei avi... Pasuk het, lis directement pasuk het. Le chet, je l'ai lu déjà. Le 8e à partir du début, oui. Oui, c'est Vayera, Yaakov... Alors, en vérité, non, parce que ça commence plus tard. Le 8e verset de la paracha de Vaishla, c'est Katonchi Mikol. Katonchi Mikol Chasadi ou Mikol Haemet Asher Asita Haemet. Oui. Qui bemakli avarti et yaden hazeh, étant donné que je n'ai traversé le Jourdain qu'avec un simple bâton, et maintenant, grâce à Dieu, je suis pourvu de deux camps. Il est marié,
il a 12 enfants, donc 11 garçons plus une fille, Dina, et voilà. Alors le Gaon de Vilna, il dit, un huitième, 2/8, c'est au moins un minimum d'orgueil, mais qui en soi aussi une espèce d'humilité. D'où je la prends, 1/8, 2/8, parce que le 8e verset de la paracha aujourd'hui de Vaishla, c'est Katonti Mikola Hasadim. Je suis trop petit pour mériter tout cela. Et la paracha de Vaishla, c'est par rapport à Bereshit, la combienième? 8e. La 8e. Donc vous voyez, 1/8 de la 8e. Le 8e verset de Vaishla, qui est la 8e paracha depuis le début de la Torah. Et il dit Ki bemakli avarti et yardenazé. C'est vrai qu'il a été dépossédé de tous ses biens par Eliphaz, on se souvient, hein? Et Ki bemakli. Ça veut dire avec mon bâton seulement j'ai traversé ce Jourdain-là, comme un pauvre. Comment voulez-vous qu'un tel homme il puisse aller se marier et tout? C'était catastrophique pour lui. Alors qu'Eliezer avait 10 chameaux qui portaient tous les biens du monde pour aller épouser qui? Madame Rivka, n'est-ce pas, pour Yitzhak. Et lui il a dit Ki bemakli. Quand on dit quelqu'un, rien qu'avec mon bâton, ici Yaakov, de manière sous-entendue, dit j'étais nu avec moi-même. Pourquoi? Quelle est la valeur du mot bemakli? Bet, Mem, Kouf, Lamed, Yud, ça fait combien? Bet, Mem, Kouf, Lamed, Yud. 72. Bet, ça fait 2. Mem, ça fait 42. Kouf, c'est 142. Lamed, c'est 30, 172. 182. Il y a le Et Yud, 182. Et quelle est la valeur du mot Yaakov? Yud, Aïn, Kouf, Bet, 10, 70, 1, 100 et 2, ça fait 182. Donc le mot Bemakli a la même valeur numérique que le mot Yaakov. Donc tout seul. Comme quelqu'un qui dit je suis venu nu sans rien du tout. Qui Bemakli Une main avarti. devant, une main derrière. Une main devant, une main devant, une main derrière. Qui Bemakli avarti et ayarden, azé vaeta ata eti lishne mahanot. Et finalement, donc on voit à la suite que Esav arrive. Et contre toute, vraiment de manière imprévue, qu'est-ce qu'il dit après? Il arrive à Esav, il fonce, il attrape son frère Yaakov, hein, il l'enlace, vaïshakeu, nachon, et il l'embrasse. Nachon, et il l'embrasse. Certaines personnes disent qu'au-dessus du mot il l'a embrassé, vaïshakeu, il y a des petits points. Pour dire, en vérité, ça avait été partagé entre deux choses. Entre l'embrasser son frère et le mordre. Vaïchachehu. Ça ressemble. Les deux mots ressemblent. L'inchoch et l'inchok. Neshika et neshicha. Mais l'épaule de Yaakov, le cou de Yaakov était à ce moment-là comme du marbre. Et donc, quelque part, il a failli se casser les dents. Et ça, bon, c'est pour montrer que on peut avoir un sentiment et le partager. Il peut être vraiment, vraiment, vraiment antinomique. C'est-à-dire, à la fois, tu as envie de te rapprocher de ton frère, de l'embrasser, mais tu as envie aussi de le mordre. C'est très rare d'avoir une telle attitude. Ou tu es positif, ou tu es négatif. C'est vrai. Mais là, de ressentir les deux sentiments opposés en même temps, c'est assez étrange. Peut-être pour vous dire, peut-être que ici, Esav représente, si vous voulez, une culture que nous avons connue dans les différents exils. Disons-le clairement, en dehors des aspects positifs qu'elle a eus, mais la culture occidentale, eh ben, c'est exactement cette image-là. J'entends par culture occidentale celle que nous avons héritée, par exemple, de la philosophie, de la manière de vivre des Romains. Il n'y avait pas à l'origine un peuple aussi barbare que eux. Et aussi barbare. Mais elle a fini par accepter une certaine législation très rigide, qu'on appelle la Pax Romana. Et à tel point que quand il y avait un conflit, une controverse entre deux individus, le coupable méritait pratiquement la mort immédiatement. C'est-à-dire qu'on appliquait la loi avec une rigidité incroyable, à travers le proverbe que vous connaissez tous en latin qui dit « Dura lex, sed lex ».
La loi est dure, mais c'est la loi. Vous comprenez? C'est-à-dire que si quelqu'un avait volé de l'argent à un autre et qu'il devait lui rembourser, s'il n'avait pas la possibilité de le rembourser, eh bien, on le zigouillait tout simplement. S'il n'avait pas la possibilité de rembourser à plusieurs créanciers, on coupait son corps en autant de morceaux qu'on donnait aux créanciers. Mais c'était ça la loi, pour ainsi dire, la loi romaine qui existait. Elle s'est assouplie au fur et à mesure, bien sûr, et heureusement. Ken? On continue. Oui. Bon, Atzilenina miyad achi, miyad Dans esav. sa prière, il dit, mon Dieu, protège-moi. Hatzilenina miyadahi miyadasav, protège-moi de la main de mon frère et de la main de Esav. Vous voyez la dualité? répétition. Oui, c'est la dualité que j'exprimais. Il a voulu l'embrasser, Esav, et en même temps le mordre. D'accord? Et on voit ici que Jacob, il ne sait plus à qui il a affaire. Est-ce que protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav? Je ne sais pas à qui vraiment j'ai affaire. Rachid parle de son frère, il dit qu'il ne l'aimait pas comme son frère. Oui. Attendez, non, dans la main de mon frère, qui ne se conduit pas avec moi comme un frère, mais comme Esav le méchant. Voilà. Il cite, Il y a une deux dualité. Voilà. On est entre deux, comment dire, entre deux. On se balance entre le pied droit et le pied gauche. Aussi bien du côté d'Esav, mais surtout du côté de Jacob. On ne sait pas si vraiment le temps de la paix est arrivé, de la fraternité revenue ou pas. On espère qu'il reviendra. D'ailleurs, à propos de Hatzile Nina, je rappelle que dans l'alphabet hébraïque, qui comprend 22 lettres, vous le savez, et on va conclure par ça, il y a 3 lettres qui sont les lettres majeures, ou je dirais, qui sont les matrices de tout le reste. Chaque lettre dans l'alphabet hébraïque porte en elle une certaine valeur, une qualité transcendantale, une qualité morale, religieuse ou spirituelle. Les 3 lettres mères, ce sont Aleph, Mem et Shin. Elles correspondent, si vous voulez, Aleph, c'est Avir, c'est l'air, Mem, c'est Maïm, l'eau, et Shin, c'est le feu. C'est les trois éléments primordiaux qu'il y a, n'est-ce pas? À partir desquels le Saint béni soit-il a créé le monde. Dans l'alphabet, ce sont ces 3. Émèche, on les appelle. Il y a la poussière, bien sûr, il y a la terre et tout, mais elle est plus basse. Et il y a également, comment on appelle, 12 lettres, qu'on appelle Havaz Hati Lanas Asak, He Vav Zain, Het Tet Yud Lamed Nun Samach Ain Tzadikouf, qui correspondent au temps cyclique de l'année et aux astres du zodiaque. Et chacune de ces lettres, depuis la lettre He jusqu'à la dernière Kouf, sont réparties aux 12 mois de l'année. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avelut, Tishrei, etc. Et aux 12 tribus d'Israël également. D'accord? C'est-à-dire que le temps, il est personnifié par ces as-là et aussi par la vertu et la mission que chacune des 12 tribus d'Israël s'est vu confier. Et donc 3 et 12. Il y a ensuite 7 lettres qu'on appelle Begat Kaparat, qui sont les lettres qui sont à la fois légères, mais que parfois, dans la syntaxe et la grammaire hébraïque, méritent d'avoir un point dans leur ventre, ce qu'on appelle le dagesh, une insistance, le Begat Kaparat. Ces 7 lettres correspondent, si vous voulez, aux 7 ouvertures que nous avons dans le visage. Je vais aller très schématiquement, hein. Si vous voulez, le Bet, le Gimel, le Dalet, Kaf, P, Resh, les 2 narines, et le Tav dans la bouche. D'accord? Ce sont les She'arim, ce sont les portes qu'il y a pour exprimer nos sens et pour exprimer notre rapport et notre lien avec le monde extérieur. Voilà ce que représentent les 7 lettres de Beged Kaparat. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh et Tav. D'accord? Et brusquement, il y avait comme un oubli dans l'esprit des Juifs, à savoir qu'ils ont oublié que certaines lettres, il y en a 5, qui s'écrivent plus de la même manière lorsqu'elles sont à la fin d'un mot. Elles expriment la finalité de quelque chose. Et ces 5 lettres, on les appelle les Kimnapetz ou Mansafar. Le Kaf, le Mem, le Nun,
Le tzadi, le P et le tzadi, Kim Napetz. On les écrit d'une certaine manière à l'intérieur ou au début d'un mot, mais quand elles sont à la fin d'un mot, on les allonge en général, elles s'allongent. Le chaf qui est comme ça devient d'accord. Le P qui est comme ça, il devient d'accord. Le tzadi comme ça, le noun comme ça, et le même il se ferme, d'accord. Pourquoi on les appelle les lettres finales? Parce que ce sont ces lettres-là qui vont annoncer la finalité, des changements impressionnants dans notre histoire à travers la relation du peuple d'Israël avec les nations. Et elles sont, pour ainsi dire, représentées par 5 personnages, où il y a 5 changements dans l'histoire humaine. Les 5 personnages de Kim Napetz Kaf, c'est qui? C'est Abraham Avinu, le patriarche Abraham. On le voit que lui, c'est le Chaf. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il va changer dans sa vie tout ce qu'il connaissait. Quand Dieu lui dit Lech, Lecha, Chaf, Chaf, 2 fois le Kaf. Le deuxième personnage, c'est Yitzhak. Quand justement il apporte toutes les valeurs, je dirais, chez les Philistins, hein, il leur apporte le bonheur. Eux, ils vont le rejeter pour ainsi dire. On dit, Lech mipo, tu vas quitter ici, tu es devenu plus fort que nous. Il y a le même, Kim. D'accord? Le Nun, 3e lettre, c'est Yaakov ici dans notre paracha. Qui doit affronter qui? Esav. Atzileni na, nun, nachon, de qui? De Ahi, de Esav. Qu'il y ait un changement. Ce changement, dans la paracha, on va le voir, c'est que finalement, Esav va s'affubler d'une puissance énorme, il va devenir l'ange tutélaire son ange tutélaire, l'ange de Édom, contre lequel Yaakov va combattre, et c'est à ce moment-là qu'il va mériter non plus le nom de Yaakov, qui va lui être offert, tu te rends compte, par son ennemi, c'est-à-dire le Sarosh el Esav, le prince de Esav, et qui va l'appeler désormais Israël. La 4e lettre des finales, c'est le P. C'est qui? C'est l'homme qui s'appelle Yosef Hatzadik, qui a misé justement dans le pouvoir économique qui va permettre de relever les nations dans la civilisation la plus grande de son époque, c'est l'Égypte. Il va s'investir comme un fou pour les Égyptiens, on se souvient, avec l'histoire des rêves et tout. Hein? Les années de famine et les années d'abondance. Lui, c'est la lettre P. Et il dit, ça y est, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les nations du monde, pour la grande civilisation égyptienne, mais je veux retourner en Israël. Et là, il dit à ses frères, quand je mourrai, Pakod Yefkod Elohim Etrem. Dieu, oui, se souviendra de vous, il vous visitera. C'est le P. Et la dernière des dernières, c'est la venue du Mashiach. C'est la lettre Tzadi. Et cette lettre-là, on la prononce à chaque fois dans notre prière, quand on fait la Hamida, et Tzemah Tzadi. D'accord? Et Tzemah Tzedek. D'accord? Le bourgeon de la justice et de la paix qui bourgeonnera et qui reviendra, c'est la 5e lettre finale qui va annoncer Be'ezrat Hashem, l'aboutissement de la paix au sein de tout le monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.